Dans un tournant surprenant des événements, trois des plus grandes compagnies aériennes mondiales, Emirates, KLM et Qantas, annoncent un changement radical dans leur stratégie de flotte. En s'éloignant de Boeing et en choisissant Airbus, ce mouvement marque un moment clé qui pourrait reconfigurer la dynamique de l'industrie aéronautique. Ce changement dans le transport aérien ne signifie pas seulement une possible baisse pour Boeing, mais il soulève aussi des questions sur l'avenir du secteur. Pourquoi ces compagnies aériennes choisissent-elles Airbus plutôt que Boeing en ce moment? Quelles seront les conséquences de cette décision sur leurs opérations et sur l'expérience des passagers? La décision de Qantas de passer à une flotte Airbus est monumentale, tant pour la compagnie que pour l'industrie aéronautique en général. Pendant plus de 6 décennies, Qantas a été étroitement lié à Boeing, opérant ses avions depuis 1959. À un moment donné, la compagnie était même la seule au monde à avoir une flotte entièrement composée de Boeing 747, consolidant ainsi une relation historique avec le constructeur américain. Cependant, cette relation évolue. En décembre 2021, Qantas a annoncé qu'Airbus serait désormais son fournisseur principal pour sa flotte domestique, choisissant les modèles A321XLR et A220-300 plutôt que les offres de Boeing. L'accord comprend l'achat de 20 A3, 21XLR et 20 A220-300 avec des options pour acquérir jusqu'à 94 avions supplémentaires à l'avenir. Cette décision a fait grimper les actions d'Airbus de 3% en début d'année, marquant une victoire importante pour le constructeur européen dans un marché longtemps dominé par Boeing. Les livraisons de ces avions ont commencé à la mi-12-23 et continueront pendant la prochaine décennie, remplaçant une flotte vieillissante de 75 Boeing 737 et 27 Boeing 717. Ce changement ne concerne pas seulement la modernisation de la flotte, mais aussi l'efficacité opérationnelle et la durabilité. Alan Joyce, PDG de Qantas, a souligné les avantages environnementaux de cette transition, expliquant que ces nouveaux avions permettront de réduire les émissions de carbone et d'être plus économes en carburant. Cette décision reflète la confiance de Qantas dans l'avenir de l'aviation et sa stratégie à long terme, en particulier face à la demande croissante pour des avions monocouloirs de nouvelle génération. Les modèles Airbus joueront un rôle clé dans les objectifs de durabilité de la compagnie et dans l'amélioration de son efficacité opérationnelle dans un environnement de plus en plus compétitif. L'impact de cette décision sur Boeing est important, bien que la société continue de fournir des avions long courrier à Qantas, comme les 787 Dreamliner, la perte de son contrat pour la flotte domestique est un revers symbolique. Le secteur aérien a réagi avec curiosité à cette annonce, soulignant les effets en chaîne que cette décision pourrait avoir. Elle ne soulève pas seulement des questions sur la stratégie de flotte de Qantas, mais laisse aussi entrevoir de possibles changements dans l'ensemble du marché. Emirates et KLM envisagent également des mouvements similaires vers Airbus, et leurs décisions seront suivies de près. L'annonce de la commande d'A350 par KLM ne signifie pas seulement un changement de constructeur, mais aussi un tournant important dans la stratégie opérationnelle et la philosophie de la compagnie. Mais qu'est-ce qui a poussé ces compagnies à prendre une décision aussi radicale, et quelles seront les conséquences pour l'aviation en général ? Le choix de Qantas et KLM de passer de Boeing à Airbus ne s'est pas fait au hasard. Il a été motivé par plusieurs facteurs en lien avec les tendances actuelles du secteur. L'un des éléments clés ayant influencé cette transition est l'efficacité opérationnelle des avions Airbus. Les modèles A320XLR et A220-300 consomment bien moins de carburant, ce qui réduit non seulement les coûts des compagnies aériennes, mais répond aussi aux exigences croissantes en matière d'aviation plus écologique et durable. Cette tendance se retrouve aussi dans la décision de KLM, qui a récemment annoncé son passage à une flotte Airbus, mettant en avant la performance environnementale comme l'une des principales raisons de son éloignement de Boeing. Tout comme Qantas, KLM a privilégié Airbus en raison de la nécessité d'exploiter des avions plus silencieux, plus économiques et plus respectueux de l'environnement. La compagnie veut réduire la pollution sonore autour des aéroports et améliorer son efficacité opérationnelle. Le rayon d'action étendu de l'A321XLR, combiné à son efficacité énergétique, en fait un excellent choix pour les vols long courriers tout en gardant des coûts d'exploitation bas.
C'est un facteur essentiel pour les compagnies aériennes qui cherchent à maximiser leur rentabilité tout en adoptant des pratiques plus durables. Emirates est également en train de revoir sa stratégie. Bien que la compagnie ait longtemps fait confiance à Boeing, notamment avec des modèles comme le 777 et le 787 Dreamliner, il semble qu'Airbus pourrait jouer un rôle plus important dans son avenir. Dans un monde post-pandémie, l'efficacité énergétique est devenue un critère stratégique fondamental pour les compagnies aériennes. La concurrence s'intensifie et la demande des consommateurs pour des voyages plus durables ne cesse de croître. Pour de nombreuses compagnies, la transition de Boeing à Airbus ne se limite pas à un simple choix technique. C'est aussi un signe de l'évolution de l'industrie aéronautique et des nouvelles priorités du secteur. Le passage de KLM à Airbus reflète une tendance plus large dans l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, la durabilité et l'efficacité opérationnelle jouent un rôle clé dans les décisions des compagnies aériennes. Historiquement, Boeing a dominé le marché de l'aviation commerciale avec des modèles emblématiques comme le 747 et le 737, qui ont révolutionné le transport aérien mondial. Cependant, ces dernières années, Airbus a gagné du terrain grâce à ses modèles innovants offrant une meilleure autonomie, une consommation de carburant réduite et des coûts d'exploitation inférieurs. Le choix de KLM de privilégier l'Airbus A350 au lieu des modèles Boeing montre que les compagnies recherchent des avions qui ne se contentent pas d'être performants, mais qui répondent également aux exigences environnementales croissantes. Selon l'Association internationale du transport aérien, IATA, l'industrie aérienne vise à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Cette évolution pousse les constructeurs à développer des avions plus écologiques. Airbus a su s'adapter rapidement, tandis que Boeing rencontre encore des difficultés pour rattraper son retard dans cette transition. De plus, la crise de confiance liée au problème du 737 MAX a poussé certaines compagnies à reconsidérer leur relation avec Boeing. Bien que cet avion ait été modifié et soit désormais sûr, l'impact de cette crise a affecté l'image du constructeur auprès des transporteurs. Certaines compagnies préfèrent donc se tourner vers Airbus, perçu comme plus stable et fiable. La rivalité entre Boeing et Airbus va s'intensifier dans les prochaines années. Chaque constructeur cherche à dominer le marché en développant de nouvelles innovations. Boeing mise sur sa série 777X et sur l'amélioration de ses modèles Dreamliner pour concurrencer Airbus. Mais l'avenir ne dépend pas seulement de la performance des avions. Le développement de nouvelles technologies durables sera un élément clé. Boeing travaille sur des solutions comme le carburant d'aviation durable, SAF, la propulsion hybride et les avions électriques. Pourtant, Airbus a déjà pris une longueur d'avance avec ses modèles plus performants sur le plan énergétique. Si Boeing ne réagit pas rapidement en proposant des alternatives écologiques convaincantes, il risque de perdre d'autres clients majeurs. Le passage de KLM à Airbus ne concerne pas seulement la compagnie elle-même, mais envoie un message fort à l'ensemble du marché. Cette décision pourrait influencer d'autres compagnies qui envisagent de moderniser leur flotte. KLM, en tant que l'une des plus anciennes compagnies aériennes du monde, est un acteur majeur du secteur. Son choix de passer à Airbus pourrait encourager d'autres transporteurs à faire de même. Ce mouvement renforce également la position d'Airbus sur le marché européen. KLM faisant partie du groupe Air France KLM, son choix du A350 permet une plus grande harmonisation de la flotte au sein du groupe, réduisant les coûts de maintenance et améliorant l'efficacité opérationnelle. De plus, la demande pour des avions long courrier plus économiques et écologiques pousse les constructeurs à innover et à améliorer leurs modèles. Airbus a déjà annoncé des projets pour développer des avions à hydrogène dans la prochaine décennie, ce qui pourrait donner aux constructeurs européens un avantage significatif dans la transition vers une aviation plus verte. D'un autre côté, Emirates, autre acteur clé du marché, revoit aussi sa flotte. La compagnie a longtemps utilisé des avions Boeing, notamment le 777 et le 787 Dreamliner, mais ces récentes commandes montrent un changement de stratégie. Dans un monde post-pandémie, l'optimisation des coûts et la réduction de la consommation de carburant sont des priorités absolues. Emirates pourrait suivre la tendance de KLM et Qantas en augmentant ses investissements dans Airbus. Si cela se produit, l'équilibre du marché pourrait être profondément modifié, renforçant encore la position d'Airbus.
De nombreuses autres compagnies observent attentivement ces décisions. Un basculement majeur vers Airbus pourrait déclencher un effet domino et amener encore plus d'aéronefs Boeing à être remplacés. Ce changement ne concerne pas seulement les constructeurs et les compagnies aériennes, il aura aussi un effet direct sur l'expérience des passagers. Les nouveaux modèles Airbus, notamment l'A350 et l'A321XLR, sont conçus pour offrir un meilleur confort. Ils disposent de cabines plus spacieuses, d'un intérieur plus silencieux et de systèmes de pressurisation avancés qui réduisent la fatigue des voyageurs sur les vols long courriers. L'introduction de ces avions permettra aux compagnies de proposer des vols plus directs et plus efficaces, réduisant le nombre d'escales et optimisant le temps de voyage. Pour les passagers, cela signifie plus de vols sans correspondance et une meilleure expérience à bord. Un autre facteur clé est la montée de la conscience écologique chez les consommateurs. De plus en plus de passagers prennent en compte l'impact environnemental de leur voyage et privilégient les compagnies aériennes qui s'engagent à réduire leur empreinte carbone. En choisissant Airbus plutôt que Boeing, les compagnies aériennes cherchent non seulement à améliorer leur efficacité, mais aussi à renforcer leur image auprès du public en montrant qu'elles investissent dans des solutions plus durables. Dans un marché de plus en plus compétitif, l'image des compagnies est essentielle. Les voyageurs se tournent davantage vers des transporteurs qui adoptent des mesures écologiques, et cet élément pourrait jouer un rôle clé dans les stratégies commerciales à venir. La décision de KLM, Qantas et Emirates de se tourner vers Airbus marque un tournant dans l'industrie aéronautique. Boeing reste un acteur incontournable du marché, mais la domination d'Airbus s'accroît grâce à son engagement en faveur de l'efficacité et du développement durable. La concurrence entre les deux géants va s'intensifier dans les prochaines années. Celui qui s'adaptera le mieux aux nouvelles exigences du marché en sortira gagnant. Pour Boeing, ce changement est un signal d'alerte. L'industrie évolue et sans une transition rapide vers des technologies plus écologiques, le constructeur américain risque de perdre encore plus de clients. De son côté, Airbus profite de l'intérêt croissant des compagnies aériennes pour la durabilité. Il s'impose progressivement comme le constructeur de référence pour celles qui cherchent à moderniser leur flotte avec des avions plus performants et respectueux de l'environnement. À mesure que de nouvelles compagnies évaluent leur stratégie de flotte, nous pourrions voir un basculement encore plus important vers Airbus, ce qui redéfinirait l'équilibre du marché dans les décennies à venir. Le changement est en marche et l'ensemble de l'industrie aéronautique suit cette évolution de près.